Jésus a vaincu les puissants des ténèbres. Il a triomphé d'elle par la croix. Il est sorti aussi vivant du tombeau, il est ressuscité. Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ et sa victoire. Nous demandons sa victoire. « 2018 a été une année où nous avons expérimenté beaucoup de choses, en bien ou en mal. Et nous sommes là. Nous avons triomphé. Et nous entrons dans une année de triomphe, de gloire. Une année que Dieu a préparée. Une année nouvelle, avec de nouvelles perspectives, avec de nouveaux défis, mais dans la mentalité de vainqueur qui va entrer dans cette année pour dire Seigneur, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Alléluia. Donc il y a une ouverture en cette année nouvelle, dans lequel nous allons entrer dans quelques minutes. Mais j'aimerais souligner un fait. Un fait qui doit nous interpeller en tant que peuple de Dieu. La reconnaissance à Dieu. Amen. La reconnaissance à Dieu. Nous vivons dans un monde d'ingratitude. Le monde est ingrat. Et Dieu nous veut reconnaissants. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Mais souvent nous oublions ce que Dieu a fait. Et nous nous focalisons sur ce qu'il n'a pas encore fait. Or, la reconnaissance, c'est se rappeler les bienfaits du Seigneur. Dire ses bienfaits. Reconnaître dans le sens de gratitude. De témoignage. Quand quelqu'un t'a fait du bien, tu exprimes ce qu'il t'a fait. Tu l'exprimes. Et la personne est touchée. Apprenons à être reconnaissant à Dieu. Alléluia. La reconnaissance touche le cœur de Dieu. Ça le motive à faire plus. Les grands rois dans les villages, les chefs de village, quand un griot se met à chanter leur louange, qu'est-ce qui se passe? Même les hommes, les humains que nous sommes, quand quelqu'un commence à chanter des louanges, ton cœur est touché. Et tout ce que tu as envie de donner à cette personne qui dit des exploits, qui chante des louanges, tu es prêt à lui donner tout. De même, le Dieu que nous avons, il nous a créé à son image. Dieu aussi ressent quand il est loué, quand il est placé dans son fauteuil de leader, quand nous l'élevons, quand nous lui manifestons de reconnaissance, il siège au milieu de nous et il déverse sur nous ses grâces. Il ne peut que déverser ses grâces sur nos vies. La reconnaissance est importante. Et la Bible dit, c'est un impératif. Soyez reconnaissants. Alléluia. Il n'a pas dit, c'est facultatif, si tu veux, ou bien, si tu as envie, tu peux dire ta reconnaissance. Mais Dieu exige. Et la Bible appuie là-dessus en disant, soyez reconnaissants.
Manifestez votre gratitude envers le Créateur. Dites-lui ce qu'on fait. Rendez témoignage. Parlez de ses bienfaits. Remerciez-le. Voyez-vous, dans le monde invisible, il y a des choses que nous ne voyons pas. Et Dieu est dans le monde invisible. Et il y a deux forces dans le monde invisible qui agissent. Si nos yeux s'ouvraient sur les réalités des combats que Dieu mène pour nous, nous allons dire, Seigneur, à tout temps merci. Merci. Tu ne sais pas quand tu sors, quand tu rentres, ce que Satan planifie sur ton chemin. Tu ne le sais pas. Tu es souvent ignorant de ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu es une cible que Satan veut détruire. En tant qu'enfant de Dieu sur la terre, quand tu sors, il t'observe. Partout où il va, il met sa caméra sur toi pour t'observer. Et il planifie tout pour t'atteindre. Mais en même temps qu'il planifie tout pour t'atteindre, Dieu planifie ta délivrance. Dieu planifie ta délivrance. Dieu vient à ton secours. Dieu combat pour toi. Chaque jour que Dieu fait, chaque heure, à chaque minute, Satan te veut quittant ce monde. Mais Dieu te veut toujours restant vivant. Dieu planifie ta délivrance à tout moment. Quand tu te déplaces, quand tu voyages, quand tu te couches, au réveil, Dieu est présent pour te délivrer. Il t'a donné 12 mois dans l'année encore. 12 mois viennent ou bien s'achèvent. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous ne pouvons pas compter ses bienfaits. Ses bienfaits sont nombreux. Nous allons encore entrer dans une nouvelle année. Qu'est-ce qui va l'encourager? C'est notre reconnaissance en fin d'année. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Le dit l'apôtre Paul dans Colossiens 3, verset 15 à 19 que nous lisons. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous pleinement, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des cantiques spirituels, par des hymnes, chantant à Dieu, le glorifiant dans vos cœurs, l'exprimant par des actions de grâce. Alléluia. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour le nom du Seigneur. Alléluia. Soyez reconnaissants. Que la parole de Dieu habite en vous pleinement. N'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous hier. Dites-lui, exprimez-lui votre reconnaissance. Ne vous taisez pas. Reconnaissance par les chants, par les cantiques, par les danses, par les hymnes. Reconnaissance par l'état d'esprit positif. Un état d'esprit qui n'accepte pas la tristesse, qui surmonte la tristesse. Satan te veut triste pour que lui se réjouisse. Mais Dieu te veut joyeux pour que Satan soit triste. Sois toujours joyeux. Sois reconnaissant au Seigneur. Ta louange doit être continuelle. Alléluia. Ta louange doit être continuelle. Que ton cœur soit un festin perpétuel. Réjouis-toi chaque jour, à chaque heure. Que le Dieu soit loué, soit dans ta bouche. Alléluia. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia.
sommes là ce soir pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur. D'abord par les chants, par les cantiques, par les pas de danse, par les témoignages. Nous lui disons, Seigneur, il y a une telle situation où tu m'as délivré, tu es intervenu, quand l'ennemi voulait m'atteindre, tu es intervenu pour me délivrer. Seigneur, merci. Alléluia. Ce mot de cette lettre-là, ça coûte combien? Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas dans les termes. Elles se renouvellent pour moi chaque matin. Chaque jour que tu fais, tu renouvelles ta bonté envers moi. Tu me conserves le souffle de vie. Le mouvement est libre. Je suis en bonne santé. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le fond de Dieu. La reconnaissance est un signe d'authenticité de notre foi. Regardez les 10 lépreux. Les 10 lépreux, quand Jésus-Christ entrait à Jérusalem, ces 10 lépreux étaient des bannis de la société, exclus de la société. Ils dormaient en brousse. Là, les lépreuseries, comme dans le contexte actuel, toutes les lépreuseries dans le temps étaient éloignées de la ville. Parce que la lèpre est une maladie honteuse. Et quand vous prenez l'image de la lèpre, c'est l'image du péché. Naaman était lépreux. Un général lépreux. Et quand il a été guéri, il a manifesté sa reconnaissance envers Dieu. Même si Élisée a refusé, il n'a pas voulu qu'on achète ce don. Parce qu'il y a un temps, il faut prendre les dons. Et un autre temps, quand on veut acheter le don, Élisée l'a refusé, mais l'esprit de Géasi l'a suivi. Géasi a poursuivi Naaman jusqu'à lui récupérer ce que Élisée a refusé. La lèpre est le symbole du péché. Et Dieu nous a délivrés. Dieu nous a sauvés. Il nous a rachetés par son sang. Nous sommes aujourd'hui de nouvelles créatures. Nous sommes passés de la mort à la vie. Des puissants de Satan à celle de Dieu. Des ténèbres à la lumière. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je me réjouis de mon identité vraie d'enfant de Dieu. C'est dit lépreux. Jésus les a vus sur le chemin. Lui, le Dieu de solution durable. Il a vu leurs conditions. Il était touché par les situations. Comment la société peut te bannir? Il leur a dit, je vais vous réintégrer dans la société. Jésus vient pour nous réintégrer dans le système de la société. Nous qui sommes bannis du chemin, bannis de la société. Nous que l'ennemi n'avait pas calculé. Il a pensé que c'était fini pour nous. Mais Jésus a eu pitié de nous. Jésus nous a rachetés. Il nous rend aujourd'hui utiles. Satan te veut inutile. Satan veut te détruire. Il veut te rendre inutile à ta famille, à la société. Mais Jésus-Christ te rend utile. Il te donne la valeur à nouveau. Il te positionne à nouveau. Ce Dieu tout-puissant qui redonne ta dignité perdue. Ce Dieu-là, il faut lui manifester ta reconnaissance à chaque instant. Chaque instant. Considère un peu. Considère un peu le chemin parcouru. Si Dieu n'était pas venu à ton secours, tu ne serais pas de ce monde. Il y a longtemps que tu l'as oublié. Il y a des gens qui étaient là toi qui ne sont plus. Tes amis, tes frères, dans ta propre famille. Combien la mort a sévi. Combien d'amis qui t'ont quitté. Et puis toi qui es là encore, tu as envie, c'est que Dieu te veut vivant. Alléluia. Si tu es béni à tout moment, ne dis pas c'est ma propre force qui me maintient en vie. Quand tu vas dormir,
Il y en a qui vont dormir, qui est en sommeil. Et Dieu permet que tu te réveilles encore cette année, chaque jour que Dieu fait, tu t'es réveillé. Et tu es éveillé ce soir. Et tu vas entrer encore dans une année nouvelle avec encore 12 mois. Dieu augmentera tes jours. Dieu va augmenter tes jours. Tu vivras. Alléluia. Tu vivras maintenant sur la terre. Mais à condition que tu sois reconnaissant au Seigneur. Amen. Mais dis l'épreuve. Jésus les a guéris. Mais il y en a qui ont continué leur chemin entre Samarie et la Galilée. Jésus les a trouvés dans un bourg, dans un milieu obscur. Il a eu pitié d'eux. Il les a guéris. Les 9 ont continué leur chemin. Vous dites qui est Jésus? De toute façon, c'est un hasard. Ça devait arriver. De toute façon, moi, ma vie, là, je suis au contrôle de ma propre vie. C'est mon travail. C'est moi qui ai étudié. C'est moi qui ai fait l'effort pour avoir telle ou telle chose. Où est Dieu? Mais cet homme étranger, il a compris le cœur de Dieu. Il est revenu sur ses pas. Il a dit, Seigneur, je viens. Parce que je sais que sans toi, ma vie était gâchée. Je t'ai exclu de la société. Mais par ta grâce, j'ai retrouvé la dignité. J'ai retrouvé mon honorabilité. Désormais, moi le lépreux, banni de la société, je vais retrouver ma famille, ma femme, mes enfants, mon travail, à cause de Jésus. Alléluia. Je vais pas continuer mon chemin dans l'ingratitude. Aujourd'hui, beaucoup, et c'est le propre du monde actuel, beaucoup manifestent leur ingratitude. Même envers ceux qui leur ont fait du bien. Ils étaient chez les tuteurs. Le tuteur, quand tu n'étais rien, il t'a entretenu tout le temps. Maintenant, quand tu travailles, tu as oublié le tuteur. Tu as oublié les parents. Tu as oublié tout ce qui t'a fait du bien. Quand on parle de reconnaissance, aussi reconnaissance envers les hommes qui t'ont fait du bien. Il ne va plus. Il n'y a plus beaucoup de filles qui ont disparu de leur radar, qui a disparu, qui est devenu un chrétien extraterrestre. Tu vis dans les airs. Donc la vie chrétienne là, c'est une vie d'ingratitude. Même ceux qui t'ont fait du bien, quand ils manifestent la reconnaissance envers eux, ils te bénissent. Ils te donnent de bonnes paroles qui t'accompagnent dans ta vie. Et quand Jean gémisse, il dit, ah, lui là, on le voit ici, mais il a oublié sa famille, il a oublié ses parents, il a oublié tous ceux qui lui ont fait du bien. Or, celui qui n'est pas reconnaissant n'a pas la foi en Dieu. Regardez cet homme lépreux qui revient sur ses pieds et qui reconnaît ce que Jésus a fait dans sa vie. Jésus lui pose la question. Où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Mais pourquoi se trouve cet étranger pour venir pour me dire merci? Ça coûte quoi de revenir pour dire merci? Les 9 là, c'est l'image de notre monde actuel. Y compris des chrétiens qui, quand Dieu les bénit, qui ne pensent même plus où est Dieu, où est la communauté, qui oublient même ceux qui ont prié pour eux, qui s'en vont ailleurs, qui cherchent ailleurs, pour aller maintenant soutenir ailleurs. Sois reconnaissant, Seigneur. Et Jésus a dit à cet homme, va, ta foi t'a sauvé. Les 9 qui sont partis, Jésus a été guéri, mais n'ont pas eu la foi en Jésus-Christ. La guérison n'est pas la finalité. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, la finalité, c'est que tu le reconnaisses comme ton Seigneur et Sauveur. C'est que tu places la confiance en lui. J'aimerais te dire en ce début d'année 2019, Dieu veut que tu manifestes ta reconnaissance envers lui. Que tu sois réellement reconnaissant. Que l'ingratitude quitte ton cœur. Que ta pensée soit une pensée qui loue Dieu à tout moment.
Que ton cœur soit un festin perpétuel. Que dans ton cœur, l'expression de ta foi soit la louange continuelle en ce Dieu vivant qui te réveille, qui te protège, qui te conduit, qui t'accompagne partout où tu vas. Ce Dieu manifeste la reconnaissance. Démontre-lui que la foi en lui. Que Dieu nous aide ce soir. Si tu es reconnaissant au Seigneur, j'aimerais te dire que l'année 2019, c'est la meilleure pour toi. C'est la meilleure pour toi. Dieu va opérer encore de plus grands miracles dans ta vie. De plus grandes délivrances encore. Tu vivras longtemps sur la terre. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas dans le désert des épreuves. Tu vas entrer dans ton canon, dans ta destinée prophétique, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. Dans les moments de vous, nous allons prier. La reconnaissance aussi, c'est de l'exemption de grâce. Ce ne voyez pas l'homme, mais manifestons de reconnaissance à Dieu. Ce qu'il a fait pour toi durant toute l'année, tu n'achètes rien, mais tu lui traduis ta reconnaissance. Pour dire, Seigneur, je devais faire plus. Je devais me trouver dans un lieu obscur. Mais tu me vois ce soir, mon cœur manifeste ta reconnaissance. Je t'ai chanté, je t'ai loué. Je pose un acte que tu vas considérer ce soir. Un acte qui vient de mon cœur comme Abel. Alléluia. Les sacrifices d'action de grâce dans la Bible sont des sacrifices de reconnaissance à Dieu. Les dons que nous faisons, les offrandes que nous faisons, les actions de grâce que nous faisons, beaucoup l'ont fait dans la Bible. Et Dieu les accompagne de sa bénédiction. Abraham, Isaac, Jacob, tous ces hommes de Dieu ont été accompagnés de la bénédiction de Dieu. Ils n'ont jamais oublié les bienfaits du Seigneur et Dieu leur a donné le pouvoir sur tous leurs ennemis. Ils ont expérimenté la bénédiction de Dieu. Ce soir, dans la reconnaissance, il y a les chants, il y a la louange, il y a l'expression du témoignage, mais aussi il y a des actions de grâce. Ce soir, donne à Dieu le meilleur. Donne à Dieu le meilleur ce soir. Même si tu as donné à une idée arrêtée, Dieu juge les sentiments, l'état de ton cœur, ton esprit. Dieu voit au-delà ce que tu penses. Dieu le connaît. Tu es venu ce soir pour te limiter quelque part, mais Dieu veut que tu ailles au-delà de tes limites ce soir dans la reconnaissance à Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis reconnaissant pour tes bienfaits. Reconnaissance envers Dieu. Reconnaissance envers toi, Seigneur. Reconnaissance pour tes bienfaits dans ma vie. Reconnaissance pour ton amour. Reconnaissance pour ta fidélité. Tes bontés, Seigneur, ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas dans leur tête. Elles se renouvellent pour toi. Renouvelle tes bontés envers moi, Seigneur. Renouvelle tes bontés envers moi. Renouvelle tes bontés envers moi. Renouvelle tes bontés envers moi. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu t'a délivré. Dieu t'a guéri. Il t'a épargné des accidents mortels. Ces anges ont combattu pour toi. Dans le secret. Parce que tu es ton fils. Tu as des gardes de corps spirituels qui t'accompagnent. Tu ne les vois pas, mais ils sont avec toi. Et quand Satan, ces anges négatifs, sont sur ton chemin, Dieu les dégage. Dieu les dégage. Il les neutralise. Il les paralyse. Il les foudroie. Il les fait mordre la poussière. Et tu sors vainqueur. Ce Dieu-là, il faut lui traduire ce soir ta reconnaissance. Amen.
s'asseoir s'il vous plaît. On écoute alors un témoignage. Bien-aimés, je vous salue ce soir dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, la famille To est reconnaissante au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité envers nous. L'année passée, à pareille occasion, nous étions dans les larmes parce que la maman, étant âgée, a été rappelée au Seigneur. Mais cette année, nous sommes dans la joie. Alléluia. Vous savez que lorsque je venais ici, j'avais un plâtre au bras. Lorsqu'on a été affecté ici, j'avais un plâtre au bras. J'avais fait une fracture. Et Dieu m'a guéri. Aujourd'hui, je peux utiliser ce bras par sa grâce. Alléluia. Aussi, comme les épreuves souvent ne viennent pas seuls, lorsque nous partions pour l'enterrement de la belle-mère au village, mon époux a dit, bon, lui, il restera pour venir avec le corps. Et il a demandé à un jeune de nous accompagner avec notre 4x4. Donc j'ai pris 3 sœurs de l'église et l'oncle de mon époux était avec nous dans la voiture. À 12 km de Daloa, le jeune qui nous conduisait a dormi. Et nous avons fait une sortie de route. Et on s'est retrouvés de l'autre côté de la route. Lorsqu'il se réveillait, la voiture allait de part et d'autre, de gauche à droite. Et lorsqu'il s'est réveillé, il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai dormi. Et nous maintenant, on criait au Seigneur, Jésus, 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 jusqu'à ce que la voiture se renverse dans un petit ravin. Or, il y avait un grand ravin en bas. Et la voiture était froissée, les vitres de devant étaient brisées, ma tête s'est retrouvée en bas, mon cou a été dérangé. Et quand je venais aussi, je portais une minerve. Je ne pouvais pas trop tourner mon cou. C'était difficile. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je rends toute la gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas permis que je perde ma vie dans cet accident. Alléluia. Le Seigneur n'a pas permis que je perde ma vie dans cet accident. Il nous a protégés tous. Nous sommes sortis vivants, nous tous. Et ce soir, nous sommes là encore pour témoigner des bienfaits du Seigneur. Si nous vivons, c'est par sa grâce. Nous voulons vraiment lui dire infiniment merci. Nous voulons lui rendre toute la gloire, le bénir et lui dire que notre vie est pour lui. Nous sommes là pour le servir. Notre vie lui appartient. Que son nom soit béni. À lui soit toute la gloire. Amen. La meilleure reconnaissance que Dieu attend de chacun de nous, c'est qu'en cette année 2019, ce n'est pas seulement l'expression ou les actions qui vont tellement impacter Dieu, mais c'est ta vie elle-même. Ta vie qui doit être offerte au Seigneur. En cette année 2019, commence un nouveau départ avec le Seigneur. Dans une vie de consécration réelle à Dieu. Quitte les chemins détournés. Si que là ce soir, que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est l'occasion de donner réellement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu es déjà chrétien et que tu tergiverses encore entre le monde et Dieu, détermine-toi en cette année 2019. Et tu verras la gloire du Seigneur sur ta vie. Que Dieu nous bénisse.